Bonjour, nous allons parler argent aujourd'hui. Je reçois un mail de Benjamin que je vais vous lire. J'avais envie de partager ça aussi avec vous et de vous suggérer une réflexion sur le thème de l'argent. Benjamin n'est pas la première personne à m'envoyer ce mail, ce questionnement, me faire part d'un questionnement autour de l'argent et de me poser cette question que je vous soumets maintenant, qui peut vous concerner éventuellement. Bonjour Gabriel, effectivement, plus de sport, de jus et pas d'alcool améliore considérablement mon état et ma motivation. Je cours dimanche mon premier marathon, sans vouloir le plus, mais le normal, j'ai le sentiment que je ne suis pas encore dans la plénitude ni la liberté totale. Je regardais l'une de tes vidéos et me posais la question suivante, puisque tu es affranchi du besoin de nourriture, alors pourquoi fais-tu payer tes stages ? J'imagine bien que tu as des besoins matériels, etc. Mais objectivement, bien que je sois très intéressé pour faire un stage, son coût est une énorme barrière psychologique pour moi. À te lire, Benjamin. Plusieurs choses à dire, plusieurs commentaires possibles. Donc Benjamin qui dit « Sans vouloir le plus, mais le normal, j'ai le sentiment que je ne suis pas encore dans la plénitude ni la liberté totale. » Se méfier d'un éventuel schéma d'exigence élevée, se méfier de vouloir être parfait et d'atteindre la perfection ou l'excellence ultime, parce que nous sommes dans un monde de relativisme, de relativité, et c'est un piège que de vouloir chercher l'absolu. La liberté peut se concevoir sous bien des facettes, bien évidemment, et qui plus est qu'elle est subjective. Quelqu'un peut tout à fait se croire, se sentir libre alors qu'il est prisonnier, enchaîné, alors qu'il est dans la dépendance, alors qu'il est dans le conditionnement, bien sûr. Il y a X mécanismes possibles, qui plus est des mécanismes de défense, en particulier des mécanismes de défense comme l'ignorance, comme l'humour, comme la rationalisation, comme le refoulement, qui fausse la perception la plus objective possible d'une réalité qui en réalité pourrait être complètement de l'ordre de la non-liberté. En tout cas, résumer ce premier questionnement autour d'un aspect qui me paraît essentiel, la fameuse barre de l'échelle que l'on voudrait mettre trop haut et qui rend inaccessible un projet, un objectif, quelque chose que l'on voudrait réaliser. Autre chose, la notion de la normalité. Sans vouloir le plus, mais le normal. Qu'est-ce que le normal ? Une fois encore, le normal est très subjectif, très propre à chacun. Et bien évidemment, sans vouloir le plus, eh bien le plus, on dit que le plus est l'ennemi du bien. Et bien souvent, moins de plus amène plus de bien, c'est-à-dire moins de quantité amène du meilleur, amène plus de qualité. Ça, c'est une réalité que beaucoup ont constatée. Et c'est intéressant parce que dans la nourriture en conscience, dans la nourriture pranique, il est davantage question de qualité, de vie au présent, par dépouillement, par détachement, par déconditionnement, plutôt que de chercher un plus, de chercher de la quantité, de chercher la perfection. Benjamin a tout à fait raison de parler de plénitude. Plénitude, paradoxalement, atteint dans le vide. Plus il y a connexion au vide, et donc à la dédensification du corps par détoxination, à la dématérialisation du mental, des schémas psycho-émotionnels, par déconditionnement, simplement en pause alimentaire, plus il va y avoir connexion à cet espace fait avec soi à l'intérieur, mais aussi
connexion en conscience à l'espace qui est là, le champ unifié quantique, plus il va y avoir la perception de cette plénitude, donc de la perception du plein, qui amène, avec l'ouverture du cœur, la joie, le sentiment amour, le sentiment bien-être, qui ne se décrit pas avec les mots, plus il y a effectivement cette perception de plénitude, et qui fait qu'en soi, la plénitude, eh bien, nous sommes pleins. Et si nous sommes pleins, pourquoi chercher plus ? Pourquoi chercher la perfection? Donc j'avais envie de renvoyer ça à Benjamin comme piste possible de réflexion, qui plus est que dans un premier mail, dont je n'ai pas fait la lecture là, Benjamin parle de tabac, de cannabis, etc., etc. Donc on est vraiment dans la relation à l'objet conditionné, conditionné par la société, conditionnant par la relation que l'on peut en avoir soi-même, et donc limitant, voire enfermant. Benjamin dit, puisque tu es affranchi du besoin de nourriture. C'est pas tout à fait ça, puisque la nourriture pranique procède d'un affranchissement de la nourriture solide, mais pas de la nourriture tout court, puisque, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, conférences précédentes, autant que nous sommes, nous pouvons nous passer de nourriture solide, de façon temporaire, de façon momentanée, limitée à quelques jours, quelques semaines, ça s'appelle le jeûne. Autant il est possible de se passer de nourriture solide de façon beaucoup plus large en termes de semaines, de mois et d'années, que l'on va appeler la nourriture pranique, mais dans la nourriture pranique, il y a le mot nourriture. Ça veut dire qu'on ne peut pas se passer de nourriture. On peut se passer de manger, mais pas de se nourrir. Autant qu'on ne peut pas ne pas respirer, donc on ne peut pas ne pas se nourrir. Alors après, se nourrir de quoi? Je vous renvoie à tout ce qui a été évoqué précédemment, sachant que la nourriture ne se limite pas à ce qui rentre par la bouche, tant en termes de solide que de liquide, mais la nourriture c'est d'abord un éveil de conscience au présent, puisque le présent nourrit. Ça, les neurosciences l'ont validé. Les états de méditation sont une véritable nourriture, par production de champs électromagnétiques, par les champs toriques, produits en particulier par la glande pinéale, en particulier par le cœur quantique. J'ai présenté le thème de la respiration en conscience et de la respiration cardiaque sur 2 vidéos il n'y a pas très longtemps, donc regardez ou revoyez éventuellement. Et puis la nourriture va être aussi par les 5 sens, c'est-à-dire la vue. Tout ce que la vue perçoit, les couleurs sont une nourriture, les odeurs, les senteurs, les parfums, le toucher, ce que je touche va m'amener une information, va m'amener véritablement une énergie, en fonction de ce que c'est bien sûr, charge plus ou moins élevée en particules nourrissantes, en particules énergie universelle de vie. L'ouïe, le chant des oiseaux, le ronronnement du chat, le chant du grillon sont autant de nourriture. Et en termes de nourriture et en lien, pour faire un lien entre nourriture et plénitude, plus j'ouvre ma conscience au présent, plus je suis aligné, d'où cette fameuse alignement des 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Je vous renverrai aussi à une autre vidéo sur le double alignement que j'ai fait il y a quelque temps déjà, qui consiste à envisager un alignement symboliquement vertical, mais aussi horizontal sur le gauche et sur le droit, c'est-à-dire le yin, le yang, le masculin, le féminin, le rationnel cerveau gauche et le perceptif, le sensitif, l'intuitif, cerveau droit. Eh bien, plus je me cale sur l'ici et maintenant, en harmonie avec moi-même au niveau physique et mental, plus j'ouvre, on parle de plus en plus de capteurs, de récepteurs praniques, plus j'ouvre ces capteurs, plus j'ouvre mes antennes, plus je me déploie, je m'expanse, et plus je vais me relier au tout, et ce tout va me nourrir. Et là, on va parler de plénitude, en lien avec ces centres, j'ai envie de dire névralgiques, ces centres clés que sont le foyer cardiaque, le centre de l'intuition, le centre du cœur, donc le centre de l'amour, et d'autres choses encore.
Donc Benjamin qui demande pourquoi fais-tu payer tes stages? C'est très simple. Je ne peux pas me passer de nourriture. La nourriture prana, bien sûr, elle est libre et disponible pour tout le monde. Il suffit d'en prendre conscience, d'en admettre la réalité et de réaliser cette transition qui permet de passer de nourriture solide à nourriture pranique. Si tant est que ce soit sur votre chemin, ce n'est pas une obligation. Et ce n'est pas parce que vous basculez pranique que forcément vous êtes plus heureux. Donc il y a aussi la conscience qui doit suivre, il doit aussi avoir la perception d'un état d'être d'une autre qualité pour avoir envie de rester à ce niveau de réalisation de soi, qui n'est pas un absolu, on n'est pas réalisé parce qu'on est pranique. C'est une étape sur un chemin, sur le chemin de chacun, étape qui peut préciser certaines choses, permettre d'aller un peu plus loin avec soi-même bien sûr, mais un peu plus loin dans le ici et maintenant, et non pas ailleurs ou demain ou hier. Il y a beaucoup de paradoxal dans cette thématique de la nourriture en conscience. Entre autres, par exemple, vouloir et ne pas vouloir. Beaucoup de gens veulent être praniques, alors qu'il n'y a rien à vouloir puisque nous sommes déjà praniques, nous sommes déjà une structure, nous sommes incarnés dans une structure quantique, donc vibratoire, vibration densifiée sur le plan tridimensionnel, c'est-à-dire longueur, largeur, hauteur, et qui nous fait percevoir avec nos organes d'essence, les organes d'essence vibrant à une même longueur d'onde, de capter ce champ quantique densifié qui est cette parcelle de l'univers qui est le corps physique, et nous-mêmes qui habitons cette maison temporaire, je vais dire ça comme ça. En tout cas, je ne peux pas ne pas respirer, je ne peux pas ne pas me nourrir, parce que dans toute machine il faut du carburant. Et puis, pourquoi je fais payer mes stages? C'est tout simple, parce que nous n'habitons pas dans la forêt, il faut louer des établissements, il faut louer des maisons, il faut payer le train, il faut payer la voiture, payer l'essence, payer l'assurance de la voiture, payer un loyer pour un appartement, une maison, payer des déplacements professionnels, des déplacements. Et puis, j'étais infirmier, je ne pratique plus, donc je n'ai plus de salaire et je vis très modestement. Pour autant, une fois encore, je n'habite pas la forêt dans une cabane, donc j'ai des charges à payer. Nicolas Pilartz, qui est en Italie, a fait savoir dans sa conférence de Paris, cette année en février, qu'il vivait avec 200 € par mois. Eh bien, je ne dois pas être beaucoup plus loin, charge déduite. Et puis, un autre élément de réponse à pourquoi est-ce que je fais payer mes stages, comme les conférences, il y a un tarif d'entrée, parce que tout simplement il y a une location de salle, rien n'est gratuit, et heureusement que rien n'est gratuit, parce que l'expérience me montre à mon niveau, qui n'est encore une fois que mon expérience, que quand c'est gratuit, eh bien, nous avons tous tendance à ne pas nous rendre compte de la valeur des choses, parce que quand nous payons, nous attendons un retour, nous attendons un résultat, et l'invitation à nous investir quant à obtenir ce résultat est plus franche, plus manifeste, plus appuyée que si c'était gratuit. Autrement dit, quand les choses me sont données, je n'y participe pas forcément autant que si je devais payer, et payer c'est simplement s'investir. S'investir, participer au résultat. Je trouve que la sécurité sociale est une très bonne chose, bien sûr, parce qu'elle a permis l'accès aux plus démunis, bien sûr, aux moins avantagés, aux moins chanceux dans le système socio-économique qui est le nôtre. Mais en même temps, la sécurité sociale qui rembourse les soins n'invite pas l'autonomie, et plutôt invite à l'assistanat. Les gens payent, sont remboursés, et n'ont plus qu'à quoi? À consommer. Or, dans la nourriture en conscience, il n'est pas question de consommer pour développer de nouvelles attaches, de nouvelles dépendances, de nouveaux conditionnements. C'est tout le chemin inverse. Et donc, de s'investir en vue de son autonomie. Et donc, payer,
ça sert aussi à ça, à apprécier davantage la valeur des choses et à participer à son niveau en vue de ce que l'on est venu chercher en conférence, en stage. Le terme payer est peut-être un peu lourd de payer, comme si je paye une dette. Régler, s'acquitter, s'affranchir si vous voulez. Et puis, en tout cas en France, je trouve qu'il y a le tabou de l'argent, le tabou de parler argent, le tabou de combien vous gagnez, combien je gagne. Ça ne se dit pas. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus spontané. La relation à l'argent est beaucoup plus franche, beaucoup plus saine, quelque part aussi. Je vous donne un autre exemple de la relation à l'argent que j'ai pu avoir à titre personnel avant de faire payer mes stagiaires, mes auditeurs de conférences, mes lecteurs pour le livre, mes auditeurs pour le CD. Eh bien, quand j'étais adolescent, j'ai fréquenté quelques séances à un psychiatre. Comme beaucoup d'adolescents, j'étais un peu mal dans ma peau. Et les consultations étaient prises en charge par la sécurité sociale. Donc je n'avais absolument rien à payer, surtout que je n'avais pas de revenus, j'étais lycéen. Eh bien, ce psychiatre, je m'en souviens encore, me demandait de poser sur la table à chaque séance, il y a eu 4-5 séances, m'a demandé de poser à chaque séance une pièce de 5 francs. C'était symbolique, c'était en signe de mon investissement, de ce que je donnais de moi-même et que je n'allais pas me contenter, me reposer sur ce que la société prenait en charge de mon besoin d'aller mieux, d'y voir plus clair dans ma vie d'adolescent un petit peu chahuté. Enfin, je voudrais suggérer à Benjamin et puis à toutes les personnes qui se sentiront peut-être concernées de regarder pourquoi le coût est une énorme barrière. Le coût d'une conférence, le coût d'un stage est une énorme barrière psychologique pour moi. Ça veut dire que la barrière n'est pas forcément financière, puisque je suis complètement dans les tarifs de toutes les personnes qui accompagnent en nourriture conscience. Mais c'est une barrière psychologique. Autrement dit, de la relation miroir, dans la relation miroir à l'autre et de ce que, à mon insu, et vous m'en excuserez bien sûr si cela réveille des choses moins agréables à votre niveau, mais dans la relation miroir à chacun, et il faut tenir compte du fait que c'est toujours réciproque, la relation miroir et l'effet miroir est toujours réciproque quelque part et à un moment donné. Qu'est-ce que je renvoie à Benjamin de ce coût à l'inscription à un stage? Autrement dit, quelle est la relation que Benjamin peut avoir avec lui-même au travers de la relation qu'il a avec l'argent? L'argent est une énergie, c'est un investissement, c'est quelque chose qui doit circuler et c'est aussi un état d'esprit. Et c'est surtout un lien possible qui peut être fait entre moi et ma relation à l'extérieur. Donc, à quoi renvoie chez Benjamin cette gêne, cette barrière psychologique quant au fait de régler un stage? Derrière cette barrière psychologique, il peut y avoir tout simplement un conditionnement, une programmation venant des ascendants, des parents, des grands-parents ou des collatéraux, c'est-à-dire des oncles, des tantes. Il peut y avoir une inscription qui est en soi et qui fait dire « tu dois rester pauvre ». L'argent c'est sale. L'argent ne t'amènera à rien de bon. Benjamin qui parle de liberté peut avoir associé l'argent à un risque de perdre sa liberté. Si nous sommes trop les deux mains dans le chaudron aux pièces d'or. J'extrapole un petit peu, j'exagère un petit peu, je plaisante bien sûr, mais à quoi renvoie chacun d'entre nous l'argent? L'argent n'est qu'une énergie, ça doit circuler. Et ça doit surtout permettre de se réaliser et d'obtenir les supports, les moyens, les objets,
les prestations de services qui permettent à chacun de se réaliser. Enfin, c'est vrai que tout le monde ne gagne pas 3 000 € par mois, bien sûr. Je crois même que c'est 80-85% de la population française active qui gagne moins de 1 500 € net par mois. Il me semble que c'est à peu près ça. En attendant, pour les personnes qui sont en difficulté financière et qui souhaitent véritablement suivre un programme en nourriture conscience, qui plus est qu'il est complètement déconseillé de le faire seul chez soi. C'est déconseillé parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas sans risque et c'est potentiellement dangereux de se mettre en pause alimentaire, c'est-à-dire d'arrêter de manger tout seul. Ça doit être accompagné, ça doit être éclairé, ça doit être validé, ça doit être conforté par une personne d'expérience et se rappeler que si vous restez chez vous, derrière votre ordinateur, avec le mail, avec le téléphone et avec Skype, vous économisez les nuitées, l'hébergement. Vous économisez le déplacement en voiture, essence ou train. Il y a toujours une solution. J'ai eu un enseignant qui s'amusait à le répéter très souvent. There is always a way out. Et j'aime bien le répéter à mon tour. Il y a toujours une solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des opportunités. Tout est apprentissage, tout est source d'apprendre, comprendre et évoluer. Et parfois, l'argent y aide, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne fin de journée à vous. Merci à Benjamin de m'avoir permis de partager avec vous autour du thème, parfois délicat, parfois sensible, de la relation à l'argent. À très bientôt.